Dakar abrite la 58e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, conseil qui réunit les ministres des industries des 17 pays membres pour examiner les nouvelles orientations stratégiques de l'OAPI. Parmi celles-ci, la question de la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles. Le développement technologique est un processus fort exigeant. Et l'une de ces exigences est l'amélioration de la qualité des titres, notamment des brevets délivrés aux usagers. C'est la raison pour laquelle, comme il a été indiqué, l'OAPI entend s'engager dans l'examen quant au fond des titres. Il y a également, dans les projets que la Direction générale aura l'honneur de vous soumettre, c'est la nécessité de disposer d'un système d'information stable et performant, puisqu'il s'agit là d'un outil de travail très important. Et enfin, l'autre défi majeur pour lequel le soutien des administrateurs est demandé est la mise en place d'instruments juridiques sur la protection des savoirs traditionnels, des ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles. Ce afin de préserver le patrimoine immatériel des États membres et en faire un instrument de développement. C'est la première fois que le DG de l'OMPI se déplace pour un conseil d'administration de l'OAPI personnellement. Donc, le moment peut être solennel pour procéder à la signature de ce mémorandum. Et ce mémorandum, c'est juste un accompagnement que l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, fait au Sénégal à travers le transfert de technologies, surtout les technologies appropriées. Parce que nous avions fait la requête donc acceptée par l'OMPI pour aider le Sénégal, surtout pour la maîtrise des eaux de ruissellement, la technique, parce que l'OMPI a aidé un État africain et c'est la raison pour laquelle nous avons fait la requête qui a été acceptée. C'est d'abord par la sensibilisation, parce que vous savez, l'Afrique regorge d'énormes talents. Surtout à savoir les savoirs traditionnels, les ressources génétiques. Et souvent, je donne un exemple, vous voyez souvent beaucoup de produits de nos aïeux sont utilisés par les industries pharmaceutiques, alors que les ayants droit n'en profitent pas. Aujourd'hui, c'est le moment de protéger ces savoirs traditionnels-là, afin de permettre au moins que les Africains, surtout, en tirent bénéfice. Et surtout, nous n'avons pas encore la culture au plan africain de la protection du savoir, de la protection des œuvres. Et c'est le moment que l'OAPI, d'abord, est sur le terrain de la sensibilisation, mais nous les acteurs, donc surtout les services nationaux donc de propriété intellectuelle. L'OAPI se voit au cœur des politiques de développement industriel à l'heure où le conseil d'administration se penche sur les résolutions nouvelles. L'OAPI a créé quelque chose d'unique dans ce monde. En fait, l'OAPI a mené le monde à cet égard en créant et en soutenant un cadre juridique uniforme, voire unique, parmi 17 pays dans le domaine de la propriété intellectuelle. C'est un premier mondialement, c'est quelque chose. Si on regarde le reste du monde, tout le monde est en train d'essayer de le faire. Multilatéralement, internationalement, à l'OMPI, on essaie depuis 130 ans de parfaire un cadre juridique international dans le domaine de la propriété intellectuelle qui soit uniforme, mais on est loin, très très loin à l'achever. Si on regarde le cadre régional dans l'Union européenne, ils sont en train de le faire, ils ont avancé manifestement énormément dans ce domaine, mais ce n'est pas complet. Il y a loin à aller. Qui ont su maîtriser la science et la technologie dont la propriété intellectuelle est le catalyseur, qui ont été en mesure de garantir leur développement et de réaliser le bien-être et la sécurité de leur population. C'est dans la domestication du savoir et dans la maîtrise des technologies actuelles et du futur par le biais de la propriété intellectuelle que nous pourrons trouver les meilleures réponses et les plus rapides
à bien des défis qui interpellent l'Afrique. Mesdames, Messieurs, nous venons d'acquérir et de construire de nouveaux centres de documentation à la propriété intellectuelle dans les États membres. D'acquérir ou construire de tels édifices est un signe fort de confiance en l'avenir de notre organisation et une fierté pour son équipe dirigeante et tous ceux qui les accompagnent. Il s'agit là, en effet, d'une réalisation importante qui témoigne d'une institution en mouvement, plein d'essor dont le développement et l'attractivité ne sont plus à souligner. Ce vaste et dynamique programme est le fruit d'une volonté de doter notre organisation d'équipements et d'infrastructures supplémentaires et nécessaires afin de renforcer les services aux usagers de notre système régional de protection de la propriété intellectuelle. Une société nouvelle génère des besoins nouveaux. Le rôle d'un dirigeant est d'adapter ces besoins à l'évolution des modes de fonctionnement. Comme vous le savez, nous avons adopté sous l'égide de la nouvelle équipe dirigeante un plan d'action qui devra permettre d'enregistrer des résultats forts encourageants. Des efforts louables doivent être consentis pour mener convenablement la mission que nous avons fixée. Ce plan stratégique décline les grandes lignes de la vision qui sert de toile de fond à la gestion de l'OAPI en vue de faire de notre organisation un office de propriété intellectuelle moderne et performant au service du développement des États membres. Ainsi, nous soutenons la nouvelle orientation de l'organisation en vue de la doter d'infrastructures permettant de répondre aux exigences du développement de la propriété intellectuelle. Au cours de nos travaux, nous aurons à évaluer toute l'œuvre accomplie durant l'année qui vient de s'écouler. Toutes les actions, vous vous en doutez, font de l'OAPI un organisme de plus en plus performant, un organisme du 3e millénaire. Notre souci est de voir se poursuivre et se consolider l'œuvre de transformation et de modernisation de l'OAPI. Cette rencontre de Dakar est d'une importance capitale, eu égard aux points cruciaux débattus et relatifs à la question de l'examen des demandes de brevets d'invention à l'OAPI, celui des instruments juridiques sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles anciennes.